Hello les amis, comment allez-vous? C'est le moment, je pense, venu maintenant pour moi de vous partager la suite de mes aventures. Vous avez peut-être vu ma vidéo précédente, il y a une paire de mois peut-être, où je vous disais que je la vendais ma maison, que je lâchais tout, que j'avais remis ma démission. Et puis, qu'en est-il de la suite? Je vous raconte ça tout de suite, si ça vous intéresse. Et si pas, bye bye, rendez-vous une prochaine fois pour une vidéo, peut-être un peu plus de pratique de Jinshin Jutsu. Mais je sentais le besoin de vous partager, voilà, tout ce chemin qui est le mien, mais qui sans doute peut faire écho aussi à des choses qui vous arrivent. Et donc je pense que c'est important qu'on puisse faire écho, faire cet effet miroir l'un avec l'autre, et que vous puissiez aussi retirer quelques petites pépites peut-être du parcours que j'ai choisi et qui n'est pas pour autant facile. De nouveau, le Jinshin Jutsu m'aide énormément. Je pratique au quotidien, notamment cette grande étreinte, mais beaucoup d'autres choses encore, au moins un petit peu chaque jour, ne fût-ce que le matin avant de me lever. Et je sens que dans ma façon d'être, je change, j'évolue, j'ai beaucoup plus confiance, j'ai beaucoup plus de lâcher prise, j'écoute mon cœur beaucoup plus que mes peurs, et ça c'est le plus beau des cadeaux. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Eh bien, je vais quitter ma Belgique natale, Belgique de cœur évidemment, je reste très attachée à ce pays, mais la vie m'a amenée à me proposer de me poser un peu plus loin, mais pas si loin que ça, le petit pays juste à côté, le petit et le grand. Je vais aller poser mes valises en Bretagne. Alors je vais être tout près de la forêt de Brocéliande, dans un petit village qui s'appelle Gaël. Et je remercie déjà énormément Nadine et Pierre qui vont m'accueillir sur leur beau terrain. Parce que l'idée c'est que j'aille m'installer avec eux et que je puisse y déposer ma tiny house, donc vivre dans un espace beaucoup plus réduit et proposer aussi des soins de Jinshin Jutsu, des accompagnements, des retraites, des journées, des partages, peu importe, dans une petite yourte qui sera aussi qui sera mon espace d'accueil. Donc et bien sûr, surtout aussi, pouvoir partager avec eux et avec d'autres thérapeutes pour pouvoir vraiment vous accompagner de manière beaucoup plus approfondie en créant des choses ensemble, parce que la co-création, c'est vraiment ça qui nous permet d'être encore plus portés. Alors, qu'est-ce qui a poussé ma décision? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Je me suis posé aussi la question à moi-même en me disant, est-ce que c'est pas une fuite? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir là tout ce qui ne te convient plus, et en imaginant que tout ira mieux ailleurs? Je me suis posé bien sûr cette question. Mais sincèrement, non. Je ne crois pas que ce soit une fuite. Pour moi, ce n'est pas une fuite. Pourquoi? Parce qu'une fuite, elle implique qu'on ne veut pas voir ce qui se passe, qu'on veut camoufler ce qui ne convient pas, et qu'on veut prendre ses jambes à son cou, partir très loin pour plus le voir. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que justement, au contraire, j'ai pris conscience de ce qui était là, ici pour moi maintenant, et que ça ne me convenait plus. J'ai pris conscience déjà au niveau de mon travail, parce que j'avais encore, bien sûr, je vous propose tout mes partages que vous connaissez ici sur ma chaîne YouTube, mais il faut savoir que à côté de ça, j'ai encore un mi-temps d'employé, que je travaille comme secrétaire juridique chez un avocat, et donc ça n'a rien à voir, et c'est ok. Et j'ai fait ça pendant 17 ans, et je suis vraiment reconnaissante déjà parce que j'ai travaillé dans un milieu de travail magnifique, avec un patron super, et j'ai vraiment rien à redire à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de chance, et j'en ai toujours, parce que je suis encore là jusqu'à la mi-août. Et donc, je suis pleine de gratitude pour ça, mais je sens que je suis arrivée au bout du chemin, parce que ce travail administratif que je fais, certes, il est utile, c'est certain, mais il ne me nourrit plus. Il ne me nourrit plus, et je n'ai pas le sentiment avec son travail de pouvoir
apporter, partager tout ce que j'ai envie de partager. Vraiment mes valeurs, celles qui me tiennent à cœur, je ne les retrouve plus dans mon travail. Et dans ce travail d'employé. Mais je les retrouve beaucoup évidemment dans mes partages de Jin Shin Jutsu, de retraite, de yoga. Et c'est ça que j'ai envie de beaucoup plus développer. Parce que là, je me sens vraiment alignée avec qui je suis. J'ai ces valeurs de liberté qui sont importantes, ces valeurs de partage, de joie, de paix. Et là où je peux l'apporter, c'est ça l'essentiel. Donc gratitude pour ces années passées dans ce travail. Mais là maintenant, il est temps de tourner une page et d'être beaucoup plus avec qui je suis à ce niveau-là. Puis si je vois par rapport au changement de ma maison, mais ma maison, elle m'a servi pour élever mes 3 enfants, mes 3 grandes filles maintenant, mais elles ne vivent plus avec moi. Donc cette maison est devenue trop grande. Et cette maison est dans un espace qui était pratique parce qu'on n'était pas loin des lignes de bus et des choses comme ça. Mais, de nouveau, merci pour tout ce qu'elle m'a apporté, j'en ai pris soin et je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis arrivée au bout de mon histoire avec elle parce qu'elle ne correspond plus à qui je suis. J'ai besoin aujourd'hui de vivre beaucoup plus au vert, beaucoup plus en nature, de me connecter avec la nature au quotidien, de vivre au cœur de cette nature et de sentir cette paix, ce calme autour de moi. Plus de bruit de moteur, peut-être que vous avez entendu de la petite musique ici pendant que je vous parlais du marchand de glace qui passe encore chez nous. Voilà, j'ai besoin de me retrouver dans un environnement beaucoup plus propice à la reconnexion à soi, et qui puisse aussi justement accueillir des personnes dans une atmosphère, dans un environnement qui s'y prête vraiment davantage. Donc, non, ce n'est pas une fuite non plus au niveau de ma maison, c'est juste à nouveau une page qui se tourne pour aller vers ce qui me correspond le mieux, avec qui je suis aujourd'hui. Ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est de quitter évidemment ma famille, mes enfants, mes amis. C'est clair que mes élèves aussi. J'ai ici un petit réseau autour de moi et je pense que ça a été ça la plus grosse difficulté, c'est de me dire que j'allais le laisser derrière moi et en même temps je ne les laisse pas parce que vous savez que je suis là en ligne. D'accord, c'est pas la même chose, mais on pourra toujours, voilà, je pourrai toujours partager des choses en ligne. Je vais continuer à proposer bien sûr des journées, des retraites. Et donc les retraites, où que j'habite, vous pouvez toujours venir me rejoindre, venir avec moi au Maroc, venir avec moi en Bourgogne, venir me rejoindre en Bretagne. Il y a toujours cette possibilité, donc je ne vous abandonne pas. Ma famille me comprend tout à fait. On reste en contact, ce qui est très intéressant aujourd'hui, ce sont justement tous ces réseaux qui nous permettent de rester en contact au quotidien, même avec ces FaceTime où on peut se parler. Et donc ça, c'est quelque chose qui me porte. Et je me rends compte d'ailleurs que ma fille qui est en Australie depuis plusieurs mois et qui a beaucoup voyagé déjà dans d'autres pays avant, je trouve parfois que je suis plus proche d'elle quand elle est loin que quand elle vit à côté de moi. Parce que quand on est loin, on échange davantage sur ce qu'on fait au quotidien, sur nos ressentis, alors que quand on vit l'une à côté de l'autre, finalement, on passe l'une à côté de l'autre sans trop se parler. C'est pas l'idée, mais finalement, je me dis que voilà, je serai non plus pas si loin, 650 km plus ou moins de là où je vis aujourd'hui. On y évite les transports en commun, les voitures. Donc, j'ai décidé de partir. Au départ, je ne savais pas où j'allais aller, si j'allais rester en Belgique ou pas, mais je ne fermais aucune porte. Je laissais vraiment tout ouvert parce que je n'avais pas envie de me limiter, sauf à partir sur un autre continent. Mais je souhaitais d'abord trouver ce lieu qui allait m'accueillir et les signes ont été là. Je vous en parlerai peut-être une fois, un peu plus tard. Ça s'est mis sur mon chemin, on s'est rencontrés sur les réseaux. Je suis allée déjà passer quelques jours là-bas. Le feeling est bien passé. Tout s'est mis au vert, tout a été fluide. Et donc je pense que c'est vraiment juste et bon, et pour moi, et pour eux, et pour tous ceux qui pourront en profiter par la suite. Donc merci
tout ce que j'ai à dire, c'est gratitude. Je serai en partance fin août, tout début septembre. Mais je reste avec vous, ça c'est clair. Je grandis au niveau de mes activités avec un nouvel espace qui va me permettre justement de beaucoup plus grandir, oui, et trouver cette liberté de vous partager le Jin Shin Jutsu et bien d'autres choses encore. Vous êtes au courant, j'espère que ça vous parle. Dites-moi si ça fait écho chez vous, si vous aussi vous êtes dans une période de changement, parce qu'apparemment 2024 est une année de changement. Donc si vous vivez aussi des changements, des transformations, elles ne sont pas obligées d'être si grandes que les miennes, mais même des petites choses que vous vous rendez compte que ah oui, ça j'ai besoin de changer au niveau de mes relations, au niveau de mon espace, au niveau de mon travail, au niveau peut-être même de ma façon d'être. Dites-moi un peu en commentaire, comment ça fait écho chez vous? Est-ce que, j'espère que ça vous inspire et que ça vous permettra à vous aussi de faire ce pas vers le cœur plutôt que vers la peur. On a toujours le choix entre j'écoute mon cœur ou j'écoute mes peurs. On est souvent cadenassé par nos peurs. Elles nous empêchent d'avancer. On est dans une zone de confort mais qui est finalement très inconfortable. Et si je pouvais faire un petit pas chaque jour, encore un petit pas chaque jour, pour sortir de ce cercle infernal, pour sortir de ce carcan de mes peurs et avoir le courage. Le courage, c'est ça, c'est j'avance malgré mes peurs et je décide d'écouter mon cœur. Posez-vous souvent la question, tiens, si j'écoute mon cœur là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai profondément envie pour moi, sans vous limiter, sans vous dire, sans écouter ce mental qui revient et qui dit « Oui mais non, c'est pas possible, enfin, tu as besoin de sécurité, tu ne peux pas lâcher un travail comme ça, je ne vous dis pas non plus de faire ça. » Mais je veux dire, écoutez ces peurs et voir comment elles vous limitent. Et si elles n'étaient pas là, qu'est-ce que vous feriez? Écrivez, écrivez. Qu'est-ce que j'imagine pour moi comme vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire comme petit pas de main, comme petite action pour le manifester? Le visualiser, l'écrire, ça c'est déjà l'ancrer dans la matière, le donner à l'univers pour qu'il puisse tout mettre sur le chemin pour que ça se réalise, comme ça s'est passé pour moi. Mais après, c'est à vous de poser des petites actions parce que ça ne va pas tomber du ciel. Donc, posez-vous cette question et puis dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être de pratique, sûrement de pratique. À très bientôt.